jamais été contre la climatisation. Si. Je suis contre la solution unique que tu proposes. Mais personne ne dit que c'est une solution unique. La climatisation peut sauver des vies. Quand tu dis que l'impact sur le climat est très limité, tu te trompes. C'est vraiment le dernier bout de la solution. C'est une solution parmi d'autres qui ne s'oppose pas à des solutions collectives d'adaptation sur l'ombrage dans les rues, sur la végétalisation des villes. La France connaît actuellement une période de canicule historique avec des températures très élevées, autour de 40 à 42 degrés. Face à la situation, de plus en plus de Français réfléchissent à s'équiper de la climatisation, alors qu'elle avait jusqu'ici plutôt une mauvaise image. Pourquoi? Quels sont ses effets sur l'environnement? Beaucoup de gens s'imaginent que la climatisation fonctionne au gaz ou au fioul et donc va émettre d'importantes quantité de gaz à effet de serre, alors que les climatiseurs fonctionnent à l'électricité et qu'en France, nous avons la chance d'avoir un mix électrique qui est largement décarboné, ce qui veut dire que l'impact en termes de rejet de gaz à effet de serre des équipements de climatisation va être quasiment nul. Ce n'est pas vrai que c'est un impact quasiment nul parce que là, tu regardes uniquement la partie électricité et tu dis dans le cas de la France, c'est décarboné en raison du nucléaire. Il y a d'autres émissions liées à la climatisation qui sont les émissions liées au gaz, aux fluides frigorigènes qui sont utilisés dans la climatisation. Ce n'est qu'en 2024 que la Commission européenne a adopté a mis à jour sa réglementation en accord avec l'amendement de Kigali du protocole de Montréal pour supprimer au fur et à mesure ces fluides frigorigènes. Mais ça veut dire que ça viendra beaucoup plus tard. D'ailleurs, la première mise en œuvre de cette mesure rentre en 2027. Les appareils qui sont en vente aujourd'hui, ce sont des appareils qui sont très probablement avec des fluides frigorigènes qui ont un pouvoir calorifique très important. Non, mais plus maintenant, ça c'est le cas des vieux appareils, mais plus les nouveaux appareils. Souvent, les gens vont s'équiper de climatisation mobile et on comprend, c'est les moins chers, c'est les plus faciles d'installation. Le problème, c'est que c'est les moins efficaces. L'idéal, ça serait de pouvoir installer des climatisations fixes, notamment des climatisations réversibles comme les pompes à chaleur. Et là, si vous installez une pompe à chaleur, vous pouvez même carrément baisser vos émissions de gaz à effet de serre. C'est en fait un des meilleurs moyens dans les logements de baisser les émissions de gaz à effet de serre parce que vous allez remplacer votre chaudière au fioul ou au gaz par une climatisation réversible qui va fonctionner à l'électricité. L'exemple que cite François, c'est ce qu'on appelle des climatisations RR. Donc en fait, c'est en contact avec l'air extérieur et en contact avec la pièce où vous êtes. Mais il y a des climatisations OO et il y a des climatisations RO. On devrait aller plutôt vers l'installation de solutions OO ou alors RO. Et là, on réduit drastiquement, on augmente la performance énergétique et on réduit drastiquement les effets climat. On est d'accord pour dire que la climatisation, c'est pas l'alpha et l'oméga de l'adaptation face aux vagues de chaleur. Ce que je dis, c'est qu'il y a encore des barrières idéologiques qui empêchent de changer de paradigme. Il faut accepter que le climat de la France est en train de changer et adapter les bâtiments et les villes pour qu'elles résistent au chaud. La solution de la climatisation ne s'oppose pas à des solutions collectives de végétalisation des villes, d'évolution des normes architecturales ou urbanistiques, mais je pense qu'on sous-estime ici l'impact sanitaire des vagues de chaleur. La surmortalité, les impacts sur la santé mentale, les impacts aussi sur les violences domestiques intrafamiliales. Et on a toujours un pic de violences domestiques intrafamiliales pendant les canicules. Et donc, je pense qu'il faut pouvoir mettre en parallèle les gains et les bénéfices pour la santé publique avec les éventuels inconvénients sur l'environnement. Et là, ici, je suis désolé de le dire, mais la climatisation peut sauver des vies. Je ne voudrais pas que quelqu'un ait renoncé à installer un système de climatisation dans son appartement en pensant aux éventuels impacts sur le climat qui sont quand même très limités et souffre littéralement des impacts de la chaleur. François, franchement, quand tu dis que l'impact sur le climat est très limité, tu te trompes. Il y a un autre problème avec ce type quand on utilise des climatisations avec des fluides frigorigènes, c'est qu'il y a un problème de santé. Il y a des polluants éternels qui sont liés à ces fluides. Donc, si tu veux l'attaquer d'un point de vue santé, alors tu n'irais pas recommander des climatiseurs qui augmentent un autre problème de santé. Il y a 5700 personnes qui sont mortes de chaud lors de la dernière vague de chaleur. On ne peut pas ignorer ça. Je l'ignore pas. Dans l'urgence actuelle, là, en ce moment, ce qui se passe, moi, je pense que le gouvernement aurait dû lancer un plan national et ouvrir des centres de refuge climatique. Et ces centres de refuge climatique, ça aurait pu être tous les bâtiments publics, quoi, les bâtiments publics qu'on peut utiliser. Là, on aurait dû mettre ces climatiseurs-là, mais on ne doit... Ah ben donc tu dis au climatiseur. Non, mais j'ai jamais été contre la climatisation. Ben si. Je suis contre la solution unique que tu proposes. Mais personne ne dit que c'est une solution unique. Vous
Prenez la ville de Barcelone, ils ont mis en place ces refuges climatiques et l'une de leurs conditions, il y a plus de 90% de la population qui a un refuge climatique à 5 minutes à pied de chez elle. Il y a un autre souci avec ces climatisations-là. Nous avons plusieurs millions de nos concitoyens qui souffrent de précarité énergétique. Précarité énergétique, c'est quand vous n'êtes pas en mesure de payer votre facture énergétique et qu'est-ce qui se passe? Quelle est la mesure qui est mise en œuvre? On réduit la puissance électrique chez ces gens-là. Et donc, quand on réduit la puissance, en fait, ils ont droit à un frigo et 1 ou 2 ampoules, je crois. Et donc, eux ne pourront pas faire fonctionner leur climatiseur. La clim individuelle va augmenter les inégalités de façon incroyable. En général, ces morts-là, ils se trouvent plutôt dans les communautés les plus vulnérables financièrement et qui cumulent plein de vulnérabilités. La climatisation, actuellement, c'est une solution individuelle et pour vous, il faut penser à une solution globale. Globale. La débitumisation, végétaliser autant que possible, isoler mais de façon intelligente, pas comme on l'a fait jusqu'à présent. Il faut éviter de créer des serres, il faut mettre des stores, il faut mettre des persiennes. Ensuite viennent les solutions de climatisation. Elles viennent vraiment à la fin. Tout ça, ça permet de réduire en fait la température, mais ça n'empêchera pas complètement sur le long terme, même sur le court terme, d'avoir chaud quand il y a des canicules. Et ça, c'est l'échec incroyable des politiques, ou plutôt la non-existence, de mon point de vue, de politiques d'atténuation, de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Une chose très importante à garder en tête, c'est que l'adaptation dont tout le monde parle, c'est un peu une fuite en avant et un gros piège, parce que l'adaptation, elle ne pourra se faire que si, d'abord, on réduit drastiquement nos émissions. Elle ne pourra pas se faire quand on sera à 60 degrés.